Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Aujourd'hui nous sommes la Saint-Valentin et donc je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire un petit tirage sentimental, histoire de vous aider à y voir un peu plus clair dans ce domaine-là. Donc là nous nous retrouvons pour un tirage spécial pour les couples. Donc voilà, ce sera un tirage à choix multiple, je vous demanderai de choisir parmi un de ces quatre tarots pour effectuer vraiment un tirage qui soit un peu plus centré sur vous, sur vos énergies. On va commencer très rapidement, donc ce sera avec des petits tirages, histoire que vous puissiez avoir vraiment une vue d'ensemble. On commencera par le choix numéro 1, qui va vraiment être avec le Oshozen Tarot pour des énergies qui sont assez douces. Mais voilà, si c'est ce tirage-là qui vous intéresse, vous pourrez voir avec celui-ci. Donc choix numéro 1, groupe 1. Le groupe 2, c'est tout simplement le tarot de Marseille, celui que vous connaissez tous et que j'utilise quasiment tous les mois pour les énergies de chaque signe astrologique. Le groupe 2, ce sera comment on appelle ça? Le romantique tarot, voilà, qui est vraiment dans une atmosphère très romantique avec les différents lieux romantiques dans ce monde, donc Paris, Rome, et il me semble qu'il y a Vienne aussi. Enfin voilà, il y a différents lieux par rapport à ça. Et ensuite, pour terminer, donc le groupe 4, ce sera le tarot de la sensualité Wicca, donc qui est vraiment dans d'autres types d'énergie, un autre graphisme. Voilà, voilà. Donc, pour vous aider à faire votre choix, et bien, tout simplement, pour connaître un petit peu l'avenir de votre relation, je vais vous demander de faire un petit peu appel à votre intuition ici. Donc, de choisir parmi un de ces quatre tarots. Pour cela, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, prendre une grande inspiration, une belle respiration, histoire après de vous laisser vraiment guider par votre intuition et de tendre vers un de ces quatre choix possibles. Je vous laisse un tout petit peu de temps histoire de pouvoir faire ce choix-là. N'hésitez pas à faire pause pour vraiment vous imprégner, pour après aller vers le choix qui vous intéresse le plus, ou du moins que votre intuition vous guide à aller vers cette possibilité-là. Allez, je commence à mettre en place pour le choix numéro 1. Donc choix numéro 1. On va commencer tout de suite par vous. Choix numéro 1, groupe 1, l'évolution de votre couple pour les mois à venir. Allez, groupe 1, évolution du couple pour les mois à venir. Vous voyez, c'est deux énergies complètement contradictoires ici. D'une part, on a le cavalier de denier qui nous montre ici un ralentissement et ensuite ici un cavalier de bâton, donc qui est vraiment une intensité, une accélération ici. Donc deux énergies un petit peu à l'opposé, mais ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui va pour la durée, pour la continuité ici, sur du long terme, même si ça va doucement sûrement, les problèmes se résolvent petit à petit. Et donc ici, on vous demande de continuer, de persévérer, parce que ça en vaut la peine. Allez, 4 cartes pour nos amis du groupe 1, pour l'évolution de leur couple pour les mois à venir. 1, 2, 3 et 4. Allez, on commence tout de suite. Allez, on commence pour vous, groupe 1, la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez par rapport à votre couple. Oh, donc c'est une... Ici avec l'ermite, on voit qu'on est beaucoup plus dans une phase d'introspection, de recherche de vérité, de comprendre exactement où on en est dans notre relation ici. Donc ça peut vraiment appeler à de grandes remises en question, à une grande réflexion, presque à un sentiment de solitude ici. Peut-être parce que vous vous êtes un petit peu égaré, perdu au travers de cette relation-là. Et donc vous avez peut-être besoin de mettre en lumière un petit peu ce qui se passe réellement ou qu'est-ce qui vous unit réellement dans cette relation-là. Donc il n'y a rien de fou en soi parce qu'on voit qu'on on se sent seul ici. On a l'impression de cheminer seul ou du moins d'être en quête d'une certaine vérité ici. Et ce qui est bien, c'est que dans ce cheminement-là, dans cette réflexion-là, pour votre couple, ça va vous amener à redécouvrir déjà qui vous êtes en priorité, mais surtout vos vérités, de ce dont vous avez réellement besoin, et pour peut-être trouver des solutions par rapport à vos problématiques sentimentales ici. Ok, donc ensuite, quelles sont les opportunités qui sont à venir pour vous Ok,
Donc là, les opportunités, alors ça appelle un grand changement ici parce que, vous voyez, on est vraiment dans une introspection, une mise en valeur, si vous voulez, de tout ce qui est en lien avec le passé, pour pouvoir, en fait, si vous voulez, casser des choses qui ont pu avoir lieu par le passé dans votre relation ici. Un 5 de coupe vient tout simplement euh, mettre en relief tout ce qui, les comportements, les éléments qui ont pu avoir lieu, qui pourraient nuire en fait, si vous voulez, à votre relation là. Et donc là, il peut y avoir vraiment un changement qui s'effectue. Alors oui, ça passe par cette grande réflexion là. Cette grande réflexion avec l'ermite nous permet de tendre vers quelque chose de meilleur. Et donc là, si vous voulez qu'il y ait un changement positif au niveau affectif, tout simplement, ça va vous amener à faire des choix par rapport à cette relation-là. Le choix de pouvoir couper avec le passé, de pouvoir peut-être apporter beaucoup plus d'optimisme dans, dans votre relation, avec peut-être le- la projection de faire des choix ensemble pour des opportunités, pour des projets en tout cas à deux. Mais pour cela, si vous voulez, il faut arriver à couper avec des éléments du passé. Alors ça peut être en lien avec vous, votre héritage par rapport voilà, au transgénérationnel, par rapport à votre famille. Donc là, il y aura peut-être des choses à couper de ce côté-là, histoire que ça ne se répercute pas dans cette relation que vous avez actuellement. Ça peut être aussi coupé avec des problématiques sentimentales que vous avez eues, soit avec votre partenaire actuel, soit par rapport à des anciens partenaires. Et donc là, en fait, si vous voulez, il y a une question de réussir à couper avec certaines choses du passé, couper avec ce qui vous empêche en tout cas d'avancer au niveau de votre relation là. Et donc ça peut passer par le fait de cette solitude-là, de peut-être à certains moments de se dire mais en fait ça ne pourra pas aboutir vraiment cette relation parce qu'il y a toujours ce même genre de problématiques qui sont là et en fait qui viennent peser. C'est ce passé qui vient prendre vraiment tout mon affect, tout mon émotionnel ici et qui m'empêche en tout cas d'avoir une vision positive de mon parcours relationnel. En tout cas, un 5 de coupe vous appelle à apporter une grande révolution, une grande évolution au niveau de votre côté sentimental. Et ça passe vraiment par le fait de se retrouver seul. Donc c'est très bien que vous soyez déjà dans cette perspective d'exploration de vous-même, parce que ça va vous permettre de comprendre ces éléments du passé qui vous empêchent en tout cas d'avancer et de trouver la solution pour en tout cas apporter quelque chose de meilleur. Qu'importe la solution qui sera choisie, ça vous amènera en tout cas un mieux-être par la suite et qui vous permettra de couper net avec ce passé qui peut en tout cas entacher votre relation. On continue. Oh, pas mal. Le défi à surmonter par rapport à cette relation-là, ici, nous avons un 5 de bâton. On est quand même toujours dans la même thématique, 5-5. Ok. Donc là, à mon sens ici, c'est vraiment réussir à comprendre que vous avez traversé pas mal d'épreuves, pas mal d'expériences, en tout cas par rapport à cette relation-là. Il sera très important d'arriver à faire confiance en vous, confiance en votre petite voix intérieure, parce que ça vous permettra de prendre beaucoup plus d'assurance, d'apporter beaucoup plus de souplesse également dans votre caractère, dans votre vision également des choses, pour peut-être retrouver peut-être plus de fusion, plus de totalité comme on l'a sur cette carte-là, plus d'harmonie. Alors ça peut passer par vraiment pas mal de changements qui vont se mettre en place et qui vont peut-être un petit peu vous dérouter, mais à mon sens ici c'est pour réussir à réguler, à apaiser quelque chose, à trouver l'harmonie en tout cas par rapport à cette relation-là. Et donc là, c'est comme si votre défi, c'est de resserrer un petit peu la vis, de resserrer un peu plus les liens pour réussir à, comment vous dire cela, à avoir une perspective meilleure, à avoir un rapprochement pour maîtriser un peu plus votre situation. Et pour cela, il va vraiment falloir, comment dire, vous ouvrir davantage à l'autre, vous ouvrir à ce qu'il a besoin, vous ouvrir voilà, à écouter ce qui se passe vraiment pour l'un et pour l'autre. Donc ça nous demande d'être énormément dans la communication, dans les échanges, si l'on veut pouvoir réussir à reprendre la maîtrise de cette... alors, c'est pas vraiment le terme, c'est pas vraiment reprendre la maîtrise de cette relation, mais c'est plutôt réussir à remettre du lien, ne plus se sentir dans ce côté esselé, de plus être comme si vous faisiez la traversée du désert d'une certaine façon. Là, c'est pour réussir à ce que chacun se sente en harmonie, se sente respecté et réussisse, si vous voulez,
harmoniser un petit peu tout cela. Parce que c'est comme s'il y avait deux caractères assez forts ici qui peuvent parfois voilà, changer un petit peu au niveau de l'humeur avec des hauts et des bas dans votre relation. Et donc là, le défi, c'est d'apporter, si vous voulez, de comprendre en tout cas que tout ce que vous avez traversé est un gros plus parce que ça vous a grandement aidé à évoluer tout un chacun et de comprendre en fait que il faut arriver à accepter l'autre tel qu'il est, arriver aussi exactement à vous accepter vous et à être, si vous voulez, dans le contentement de cette relation-là parce que ça a pu voilà, apporter quand même pas mal d'éléments, peut-être même vous aider à traverser certaines choses dans le passé. Donc bon, si on veut rentrer plus dans une phase de concrétisation de cette relation-là, je pense qu'il va réussir à falloir trouver un juste milieu, en tout cas une certaine forme d'harmonie, des réajustements pour que ça puisse aller de l'avant. Allez, on termine par l'issue probable de votre relation, l'éveil. Oh, ça c'est bien. C'est bien parce qu'avec un as d'épée, ici ça montre en tout cas que notre esprit semble être beaucoup plus éclairé ici. Et avec un as d'épée, on voit que la communication change. Il y a vraiment une phase de changement qui se met en place et qui va nous apporter beaucoup plus de nouveautés, beaucoup plus de bonheur également dans cette relation-là. Une certaine stabilité, des chances à saisir ici qui seront très importantes. Alors ça passe vraiment par un gros changement à venir qui apportera du positif. Mais à mon sens, il faut changer des choses, notamment par rapport à ce passé-là, apporter vraiment de la nouveauté, de nouveaux projets, de nouvelles activités pour réussir à retrouver cette harmonie, à retrouver ce lien en tout cas qui vous unit, à comprendre en fait c'est quoi l'origine de cette relation, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous anime en tout cas par rapport à cette relation-là. Et par rapport à cet avenir probable, à mon sens, il y a la possibilité de trouver un lien, un objectif commun qui va grandement vous rebooster ici. Déjà à voir les choses différemment et surtout à améliorer votre communication entre vous. Vous serez dans une autre démarche ici. Et donc cet éveil-là nous permet en tout cas de sortir de tout ce qui peut être de l'ordre de la conflictualité, les choses qui sont un peu douloureuses au niveau des échanges que l'on peut avoir. Et ça passe par voilà, sortir des éléments mauvais, des éléments qui peuvent être perturbants ici. Et c'est la fin, à mon sens, de problématiques. Si on est vraiment dans cette démarche de retour à l'autre, d'union ici. Voilà pour votre tirage groupe 1. N'hésitez pas à me partager voilà, votre choix. Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que vous sentez en tout cas que vous êtes un petit peu dans ces énergies-là? Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous y répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour avoir accès aux futures vidéos. Voilà, écoutez, portez-vous bien, passez un très beau jour de la Saint-Valentin avec votre autre. J'espère qu'en tout cas, vous pourrez vous offrir un moment rien qu'à vous pour justement vous retrouver. Je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt. Allez, on va passer au groupe 2. Groupe 2. Allez, groupe 2, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de l'évolution de votre couple pour les mois à venir. Allez, groupe 2, évolution du couple dans les mois à venir. Ah, très bien. Déjà, on a l'étoile qui tombe, donc on voit qu'il y a un retour à l'essentiel pour votre couple et qui va vous permettre de retrouver confiance, retrouver foi en votre couple et de faciliter pas mal les choses. Et si on croit en notre destin à deux, et je pense que voilà, ça peut être beaucoup plus fluide par la suite. Allez, groupe 2. Groupe 2. Oh. Vous voyez, là, il peut y avoir quand même un certain stress ici avec ce 8 d'épée. Un petit peu des fatigues passagères ou du moins un petit passage à vide au niveau de votre relation qu'il vous faudra réussir à surpasser par le fait d'apporter de la nouveauté, à sortir de certaines limitations par la communication. Là, avec un cavalier de coupe, ça nous montre que la communication sera très favorable pour apporter des solutions à vos problématiques ici. Il est très important de faire appel à votre cœur, à ouvrir votre cœur si vous voulez, apporter une progression et que les choses puissent s'arranger. Un appel à retrouver la confiance entre nous pour sortir, si vous voulez,
voilà, certains éléments problématiques qu'il y a pu avoir, où on a pu un petit peu perdre le contrôle de nous-mêmes peut-être. Allez, j'ai besoin de 4 cartes pour le groupe 2, pour l'évolution du couple dans les mois à venir. 1, 2, 3 et 4. Allez, groupe 2. On commence la situation actuelle pour vous, amis du groupe 2. Wow, bien, bien, bien. On commence avec un 10 de coupe, donc c'est très bien. On voit quand même qu'il y a beaucoup de... Alors, si vous étiez vraiment dans les énergies un petit peu de cette coupe, il y a pu y avoir un petit étiolement au niveau de votre relation avec voilà, un petit peu le désir qui s'éteint, un éloignement qui a pu se faire parce que voilà, par rapport au quotidien qui se met en place petit à petit, le fait de peut-être se retrouver un petit peu seul à résoudre certaines problématiques avec la crainte un petit peu de l'avenir. Si c'est vraiment dans ces énergies-là, il y a quand même une grande chance ici avec ce 10 de coupe qu'il y ait un retour, une sorte de retrouvaille qui se fasse, le fait de renouer en tout cas un peu plus avec son autre, votre partenaire. Et ça passera avant toute chose par le fait de pouvoir se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire mettre des projets ensemble sur voilà, une même vision ensemble. Donc soit par rapport au fait de voilà, se projeter dans l'achat d'une maison, d'améliorer notre condition familiale, voilà, de projeter à faire un voyage à deux, toutes ces genres de choses-là. Dans tous les cas, il semblerait qu'il peut y avoir une grande ouverture au niveau familial ici, qui puisse vous repulper, vous rebooster au niveau de votre relation avec un 10 de coupe. Des solutions sont à votre portée actuellement. Il faut passer par le côté remettre de la joie, remettre de la bonne humeur, remettre des projets dans votre vie pour voilà, renouer un petit peu avec tout ça. Je pense que la Saint-Valentin peut être un moment propice pour vous pour passer du temps avec votre autre et voilà, essayer d'être dans ces côtés retrouvailles ici. Ouverture à l'autre, prendre le temps de se poser un rendez-vous à deux et de sortir et voilà, de se retrouver l'un et l'autre. Très bien d'avoir ce 10 parce que ça montre qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle pour notre relation et c'est pour ça qu'il faut avoir un projet commun pour aller avancer ensemble main dans la main. Parce que si on n'a plus de projet ensemble, eh ben, on ne sait pas exactement où on veut aller. On n'est pas dans la même, peut-être dans la même dynamique l'un et l'autre. Alors que si on arrive à trouver un chemin, un élément d'entente, là, ça sera beaucoup plus facile d'œuvrer ensemble. On continue les opportunités à venir. Vous voyez, prendre un petit peu de recul ici. S'il y a des choses qui bloquent vraiment, on vous appelle à prendre suffisamment de recul pour voir les choses différemment. Et ça vous appellera, je pense, ce nouveau cycle-là, à revisiter votre relation différemment. C'est-à-dire, une relation, elle évolue avec le temps. Et c'est normal qu'on ne soit plus aussi passionnel que dans les premiers temps, les premiers jours de notre relation. Et donc là, on vous appelle en tout cas à prendre le temps de voir ensemble, parce que vous voyez, il regarde par rapport à ce 10, comment justement remettre un petit peu plus de passion, comment remettre un petit peu plus voilà, d'harmonie ici. Ça peut passer par trouver d'autres terrains d'entente que ceux que vous avez habituellement. Pour trouver des solutions, pour trouver en tout cas une libération par rapport à certaines problématiques que l'on peut avoir, ça peut passer par ne pas se concentrer uniquement sur les problématiques que l'on a actuellement, mais voilà, œuvrer sur d'autres éléments, le temps que ça puisse décanter. Une fois que ça aura décanté, qu'il y aura peut-être un peu moins d'émotionnel, on sera beaucoup plus prompt, beaucoup plus à même à revenir sur ces sujets un petit peu conflictuels, problématiques, pour trouver des solutions. Là, en fait, ça vous permettra d'engager de nouvelles valeurs dans votre couple, de pouvoir passer d'autres moments que ceux que vous avez habituellement, de cette routine peut-être qui s'est installée. Et par cela, ça vous permet d'ouvrir votre champ de vision et peut-être même trouver d'autres activités à faire ensemble pour justement améliorer notre relationnel. Les défis à surmonter dans votre relation. Ah, ok. Donc là, déjà, communication, il y a quelque chose à changer à mon sens ici avec cet as de bâton. L'as de bâton est vraiment pas mal axé sur la communication. Donc il y a peut-être une énergie au niveau de la communication qui serait important de changer pour réussir à trouver un peu plus d'engagement
entre vous et votre autre. Là, il y a vraiment cette nécessité par rapport à ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, de remettre plus de passion, de beaucoup plus de vitalité ici, beaucoup plus d'optimisme dans votre relation. Et donc là, il sera très important de peut-être voilà, communiquer différemment. Alors ça peut, s'il y a certaines choses qu'on a du mal à dire verbalement, peut-être qu'il faudra les écrire, peut-être envoyer par texto, par mail, on ne sait pas. On a mille et une façons aujourd'hui de communiquer. Il va peut-être voilà, il va falloir essayer d'user ces différentes formes-là pour, si vous voulez, essayer de remettre un peu plus d'action, un peu plus de peps ici. L'as de bâton est vraiment porté sur un feu, une énergie qui vient de l'intérieur et qui est propulsée ici. C'est quelque chose qui nous passionne, qui nous met dans l'euphorie et qui nous donne envie. L'as de bâton, on ne peut pas passer outre le fait que ça ressemble, enfin c'est très relié avec le phallus. Et donc là, c'est est-ce qu'on arrive à remettre un petit peu de nouveauté au niveau de notre sexualité? Est-ce qu'on arrive vraiment à passer du bon temps, à désirer l'autre? Est-ce qu'on arrive à mettre un peu plus, comment vous dire cela, des éléments qui peuvent émoustiller notre autre ou qui nous émoustillent nous? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à dire sur peut-être certains fantasmes qu'on aurait ou voilà, certaines envies que l'on pourrait mettre en place à deux pour expérimenter et, si vous voulez, essayer de nous reconnecter? Ça peut être vraiment dans cela. C'est pour ça qu'il y avait cette histoire de prendre un peu de recul et élargir notre champ de conscience, sortir un petit peu de notre routine et ne pas rester focalisé sur les problématiques du quotidien, mais voilà, aller plus en avant. Allez, on termine pour l'issue possible de votre relation ici. Ok, il y a un accord, il y a un engagement. Je pense qu'il y a grandement à apprendre par rapport à cette relation-là. On peut vraiment ici repartir sur ok, c'est bon, c'est un deal, on va tester quelque chose de différent entre nous. Et ça, c'est un nouvel engagement qui va nous projeter par rapport à notre avenir ici avec ce pape-là. Donc ça, c'est très bien. Ça montre qu'il peut y avoir vraiment cette reconnexion qui s'effectue ici, comme si ce défi était surpassé parce qu'on arrive à remettre un petit peu du bois pour agrémenter, si vous voulez, ce feu qui unit votre relation. Et donc là, à mon sens, il peut y avoir vraiment le fait de trouver un projet commun, un truc qu'on se dit, allez, deal, on y va, on tente pour cela. Et ça peut nous permettre voilà, d'expérimenter de nouvelles choses, d'en apprendre davantage sur la relation de couple, ouvrir son champ de conscience par rapport au couple. Et donc ça peut faire grandement du bien ici parce que ça nous aide en tout cas à retrouver foi, à retrouver confiance dans notre relation. Donc ça c'est très bien, c'est très positif. On a quand même deux arcanes majeures. Le pape vient quand même grandement atténuer ce pendu ici, donc c'est bien. Il est quand même bien aspecté ici. Il y a la possibilité vraiment de se retrouver, de se réconcilier, de remettre en tout cas du lien dans notre relation. Mais je pense, voilà, il faut quand même qu'au niveau de la communication, il faut qu'au niveau de ce désir-là, de cette passion, puisse être remise au goût du jour. Et par cela, par le fait de pouvoir expérimenter, ça nous permet d'y voir un peu plus clair et de pouvoir voilà, se dire c'est ok, on y va pour l'avenir. Et parce que ça va grandement vous apprendre sur vous, sur votre relation avec votre couple et pour que voilà, vous puissiez évoluer de façon autre. Il peut y avoir vraiment le fait de se connecter à l'autre de différentes manières, peut-être même au niveau de la spiritualité, pas forcément qu'au niveau du quotidien, pas forcément au niveau que matériel. Donc ça peut être, pourquoi pas, une tentative de Kama Sutra, de Tantra, que sais-je, voilà, pour essayer de mettre un peu plus une autre type de connexion entre vous que celle que vous connaissez actuellement. Voilà, c'est tout pour moi pour votre tirage amis du groupe 2. J'espère que ce tirage a pu vous aider à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voilà, déjà me dire quel choix vous avez fait. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je me ferai un grand plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y aura de nombreuses vidéos qui viendront par la suite et ce serait bête de les manquer. Voilà, allez, à très bientôt amis du groupe 2. Passez une très belle Saint-Valentin et je vous dis à très vite pour les vidéos du mois de mars 2025. Allez, on va passer au groupe 3, 24-30. Amis du groupe 3, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire votre tirage évolution du couple pour les mois à venir du groupe 3.
Ah, il y a pas mal de choses qui arrivent vite là et qui se passent très rapidement. On continue dans nos démarches ici parce que ça en vaut la peine hein, par rapport à votre couple. Allez, groupe 3, évolution du couple pour les mois à venir. Vous voyez, il ressort en plus, donc pourtant j'ai mélangé. Donc c'est bien, il y a des choses à venir ici qui nous permettront d'avoir une meilleure vision, en tout cas une meilleure analyse par rapport à notre couple. Ici, on peut réaliser qu'il y a besoin de libérer certaines choses par rapport à notre couple pour sortir peut-être de tout ce qui peut être de l'ordre de la dualité, du conflit. Euh, voilà. Ça peut être voilà, par rapport à des désaccords que l'on peut avoir et ça améliorera grandement notre façon de pouvoir interagir avec l'autre. Et, et voilà, de mieux s'organiser pour notre couple ici. En plus, on a donc ce cavalier d'épée qui montre en tout cas que les efforts que vous mettrez vous permettront de grandement avancer par rapport à vos projets de couple et que voilà, il y a des choses qui arrivent très très vite. Allez, 4 cartes pour nos amis du groupe 3. Groupe 3, évolution du couple, mois à venir. 1, 2, 3 et 4. Allez, hop, j'espère que vous allez bien. Je place votre tirage. Allez, la situation actuelle par rapport à votre couple. Oh, il y a quand même pas mal de choses qui bougent ici, hein. C'est bien parce qu'il y a quand même une belle harmonie, une belle énergie qui se dégage dans le quotidien ici. On voit quand même qu'on est unis, on passe du bon moment l'un avec l'autre et on est vraiment dans cette dynamique ici alors d'évolution, de progression. On arrive facilement à trouver des solutions par rapport à nos problématiques de couple ici, donc ça c'est pas mal. Euh, On voit en tout cas qu'on a des intérêts communs et qu'on est très très ouvert dans le sens que on s'ouvre facilement à l'autre, on a envie de partager des bons moments, on rit beaucoup, on passe du bon temps. On a quand même une vie sociale qui est très 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 dynamique ici, donc on voit que ça vous permet aussi de dynamiser votre couple, voilà, de pouvoir sortir ensemble pour faire voilà, des choses concrètes. On voit que le quotidien est très marqué par une certaine harmonie, une certaine fusion ici. Donc ça, c'est très bien. On voit que même s'il peut y avoir quelquefois des tensions un petit peu dans l'air ou une certaine lourdeur, eh bien, on arrive facilement à remettre un petit peu plus de peps, à trouver en tout cas des solutions par rapport à notre relation. Tout simplement parce qu'on est vraiment dans cette dynamique commune. On a une vision euh, l'un avec l'autre qui est commune. Et donc ça aide grandement, en tout cas, pour, euh, pour l'évolution de votre couple. Donc très très bien. On voit en tout cas que on est dans une belle dynamique de couple ici, mais vraiment concrète dans la vie quotidienne. Donc ça c'est bien. Euh, on voit que quand même il y a cette notion de beaucoup de se toucher, se sentir l'un de l'autre, près l'un de l'autre, de passer du temps ensemble et ça c'est vraiment top. On continue les opportunités à venir. Ouh, pas mal. Là avec une impératrice, on voit qu'il y a quand même grandement le fait de pouvoir améliorer davantage cela. On est quand même toujours dans cette dynamique d'évolution, de création. Alors, est-ce que vous êtes dans une envie, en tout cas, d'agrandir votre famille, de pouvoir soit concrétiser cette union-là, cette relation-là, par le fait de mettre au monde soit un enfant, soit un projet, soit qu'il y ait vraiment cette dynamique de petits-enfants, voilà, toutes ces choses-là. En tout cas, il peut y avoir cette envie-là. Et le fait d'avoir des projets communs, ça aide grandement pour l'avancée de notre relation. Alors voilà, que ce soit un enfant, que ce soit un projet ensemble d'un voyage, d'une maison, quelque chose comme ça nourrit grandement votre relation-là. Et ça nous permet que chacun puisse prendre sa place et être en pleine possession de ses moyens pour construire à deux. Ici, donc ça, c'est vraiment top. Il y a à mon sens ici avec l'impératrice, le fait qu'il y ait, comment vous dire cela, une démarche, une communication qui soit vraiment pour apporter un mieux, du plaisir, le fait voilà, d'arriver à donner sens et nourriture à cette relation pour lui donner toutes ses chances ici d'avancer. Donc ça c'est vraiment super. On voit qu'il y a un côté, alors, pas forcément mondain, mais le fait une certaine sensibilité qui nous permet en tout cas
oui, de mettre un peu plus en exergue cette relation, lui donner en tout cas tout le potentiel de la faire avancer. Donc ça, c'est vraiment super. Les défis à surmonter. Ok, c'est que ça peut aller très très vite. Cette relation peut être très rapide, ou du moins il y a une succession de choses qui se passent. Dans tous les cas, à mon sens, ici, on vous dit clairement avec ce cavalier d'épée, puisqu'il ne fait que revenir, c'est que vos projets vont réussir. Il faut continuer, persévérer vos efforts ici, parce que ça mérite en tout cas de, de vous engager, de vous pencher un peu plus sur cette relation-là, presque de lutter pour que ça puisse fonctionner, parce qu'il y a quand même un beau potentiel en tout cas que ça puisse émerger vers quelque chose de beau et de grand ici. L'impératrice n'est pas rien, c'est celle qui met tout en œuvre en tout cas pour son peuple. C'est vraiment comme la mère de la nation qui prend soin de son peuple pour alors d'une part le nourrir de façon concrète, mais aussi de pouvoir l'éduquer, de pouvoir l'éduquer aux arts, aux choses belles de la vie. Et donc ça, c'est un petit peu ça. On a envie de partager des moments, de faire découvrir des choses, et d'apporter une certaine forme de culture. Enfin, je ne sais pas comment vous transmettre cela, hein, mais, euh, mais voilà, on a quand même une vision du couple un petit peu idéalisée, mais on fait tout pour parvenir à cet idéal de couple que l'on a en tête. Et donc ça, c'est super. Il y a vraiment cette notion de, voilà, très important le fait de passer du temps ensemble, de rire ensemble, de communiquer sur pas mal de nos envies, de ce que l'on souhaite pour notre évolution de chacun, que chacun puisse arriver à prendre sa place comme il se doit et de nourrir cela. Et ça, c'est super. Et surtout, ce côté communication très importante ici. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont à venir par rapport à votre relation. Et donc, on vous appelle à vraiment garder le cap, garder en tête vos objectifs parce ils vont pouvoir réussir si vous vous donnez les moyens que ça fonctionne. Et justement, on va voir quelle est l'issue probable de votre relation. Très bien. Là, avec un as d'épée, c'est très bien parce que ça apporte vraiment une clarté par rapport à notre relation. Un renouveau qui nous comble de bonheur. S'il y a cette projection de faire un enfant, c'est confirmé ici, à mon sens. Parce qu'il y a vraiment voilà, cette information qui nous parvient et qui vient apporter un gros changement à venir, mais qui apporte du positif ici. Ça peut être vraiment une grossesse qui apporte vraiment cette nouveauté qui nous permet de rester concentré un peu plus davantage sur notre relation et d'amener une nouvelle démarche en tout cas pour nous. Si on n'est pas dans cette thématique de faire un enfant, c'est tout simplement à la place d'un enfant un projet qui se met sur la voie, enfin sur une bonne voie en tout cas, pour une amélioration. Et donc là, ici, ça apporte vraiment beaucoup plus de bonheur, des projets qui nous apportent vraiment un beau changement dans notre relation parce que la dynamique est très grande. Ça nous permet en tout cas d'apporter une certaine stabilité par rapport à notre relation, la nouveauté dont on a besoin pour voilà, pouvoir nourrir davantage cette relation-là, et de nous reconnecter à passer du temps ensemble, à rester l'un avec l'autre pour voilà, aller de l'avant. Donc ça, c'est très bien. Ça montre en tout cas qu'on a une même vision commune sur voilà, notre évolution, sur ce que l'on souhaite, et on fait en sorte d'y parvenir. C'est vraiment confirmé ici par ces arcanes-là. Donc c'est très bien, ça montre que votre couple est sur la bonne voie, il faut continuer en ce sens-là, vraiment, même si parfois ça peut aller très très vite. Il sera important de voilà, rester dans cette thématique de faire des choses concrètes ensemble, faire des activités ensemble, de remettre de la joie, du rire, de la communication dans votre relation, parce que c'est ça qui va vous permettre de la rendre pérenne, cette relation. Voilà, c'est tout pour moi pour votre tirage de l'évolution du couple. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ben voilà, quel était votre choix et si ça vous a parlé ou non. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Allez, amis du groupe 4, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, je me concentre sur vous, groupe 4, pour l'évolution de votre couple pour les mois à venir. Groupe 4, évolution du couple pour les mois à venir. Groupe 4, évolution mois à venir. Oh, ça c'est bien parce qu'on a quand même la force avec la passion ici. On a le 2 de coupe. Donc
Voilà. On peut dire ici que c'est une relation passionnelle où on a vraiment le fait d'une union, d'une relation voilà, qui est partagée, l'amour est partagé. Il y a vraiment du bonheur ici, il y a le fait de se désirer, de s'attirer, donc ça c'est bien. Le fait de pouvoir se retrouver l'un avec l'autre, se donner la chance en tout cas de pouvoir avancer avec une belle communication parce qu'on est dans une même dynamique, une même passion et chacun arrive à être en pleine possession de ses moyens pour faire avancer cette relation. Allez, j'ai besoin de 4 cartes pour vous, amis du groupe 4. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti. Donc la situation actuelle pour votre couple, ami du groupe 4. 9 de denier. Très bien. Très bien ici parce que le 9 de denier, on voit qu'on est vraiment dans cette phase de récolte d'une certaine façon. On voit qu'on a réussi à améliorer grandement notre relation. Elle donne ses fruits, donc ça c'est bien. On est vraiment dans cette phase où on est dans le progrès ici. C'est un 9, donc on est quand même en fin de cycle, donc on voit qu'il y a des choses qui ont mené bien oui, il y a une belle évolution, on arrive vraiment à quelque chose qui est amené à se terminer. Alors attention, pas dans le sens que la relation est amenée à se terminer, c'est juste qu'un renouveau, un nouveau cycle est bientôt là. Et donc ça nous demandera ici de réussir à méditer, à discuter sur l'après, sur comment, sur quelle dynamique on va partir ici. Parce qu'on voit qu'on a bien installé les choses au niveau de notre couple, tout se passe plus ou moins bien. Voilà, après, il y a toujours les aléas de la vie avec des fois des petites contrariétés, mais ça c'est normal. On va dire qu'on a bien mené notre barque, on a pu mener différents projets, on a peut-être même pu avoir des enfants ici parce qu'ils sont représentés sur cet arcane-là. Et donc vraiment, on est dans cette phase de contentement parce qu'on récolte les fruits de tous les efforts que l'on a pu mettre en place par rapport à cette relation-là. Mais voilà, il sera nécessaire aujourd'hui de faire un petit peu le bilan voilà, du parcours que l'on a cheminé ensemble pour réussir à trouver une nouvelle dynamique qui nous permettra de repartir sur un nouveau cycle pour notre couple et qui va pouvoir le permettre d'encore s'améliorer, d'apporter vraiment un nouveau progrès, une élévation en tout cas par rapport à notre relation. Donc ça c'est bien. On continue. L'opportunité à venir pour votre couple. Ah, nouveau départ. Voilà, oui, oui. Nouvelle aventure, nouveau départ. Vous voyez, on est dans cette fin de cycle ici. Là, le mât nous appelle en tout cas à initier quelque chose de nouveau. Des choses qui vous permettront de mettre encore plus d'authenticité dans cette relation-là. Plus de spontanéité également dans cette relation-là. C'est-à-dire que donc là, il faut vraiment réussir à communiquer sur quels sont nos désirs, quelles sont nos attentes, pourquoi pas aussi quels sont nos fantasmes, pour apporter beaucoup plus de piment. Là, on a envie d'être de quelque chose qui soit dynamique, qui puisse nous dépayser d'une certaine façon. Voilà, on a réussi à bien mener cette relation jusqu'à présent, mais on a envie d'un renouveau, on a envie de nouveautés, on a envie de retrouver beaucoup plus de foi, beaucoup plus de connexion, quelque chose qui nous transporte d'une certaine façon. Et donc là, c'est pour ça qu'il va falloir réussir à trouver des objectifs ensemble, des projets ensemble, pour avoir cette vision commune vers quoi on va tendre. Et donc là, on a besoin en tout cas de se sentir galvanisé d'une certaine façon, on a peut-être envie de bouger, peut-être d'effectuer un voyage qui nous permettra de couper un petit peu avec ce que l'on a pu connaître. On a envie de repartir un petit peu sur de meilleures bases ici. Il sera très important d'être dans cette démarche-là, d'apporter de l'originalité dans notre couple, parce que ça amènera, à mon sens ici, une nouvelle dynamique très importante. Là, on voit que le champ des possibles est entre vos mains et tout dépendra de ce cheminement-là que vous allez faire pour apporter ce nouveau souffle ici. Et là, il ne faut pas avoir peur, si vous voulez, d'amener des choses un peu qui peuvent paraître un peu excentriques, d'amener dans votre couple des idées originales. Au contraire, là, il faut que chacun puisse prendre sa place de façon, mais telle qu'il est, avec son originalité, son individualité, et qu'ensemble, on puisse cheminer là-dedans pour explorer davantage qui nous sommes l'un et l'autre, pour explorer le potentiel de notre relation ici.
Et donc, il ne faut pas rester figé dans ce que l'on a déjà. Au contraire, s'ouvrir à de nouvelles expériences ensemble pour amener ce renouveau-là qui va nous galvaniser d'une certaine façon. Les défis à surmonter. Vous voyez, c'est vraiment trouver un terrain d'entente, trouver une vision commune pour avancer, pour apporter cette élévation-là. Ici, avec ce 2 de bâton, ça nous demande de réussir à penser les choses de façon beaucoup plus concrète, à ne pas, si vous voulez, céder à certaines impulsions, mais être beaucoup plus dans une pondération, dans quelque chose d'une discussion, d'une ouverture à l'autre. Parce que dans cette ouverture à l'autre, ça vous permettra de comprendre qu'on peut avoir des fois des envies, des désirs qui sont divergents. Et ces opposés-là peuvent réellement s'attirer et trouver une dynamique commune. Là, à mon sens, ça nous permettra de vraiment apporter le piment dont on a besoin. Et donc, il va quand même falloir fournir des efforts pour voilà, s'ouvrir à d'autres choses, pour apporter une évolution dans notre relation ici. Donc, ça peut être des choses inattendues, mais en tout cas, fournir des efforts en vaudra la peine parce que ça nous permettra de reprendre un peu plus les choses en main dans notre relation et d'apporter beaucoup plus d'association, d'apporter beaucoup plus de fusion dans notre relation ici. Alors je ne dis pas qu'ici ça nous apporte une ouverture du couple avec des expériences chacun de son côté. Non, non, parce que là vous voyez, ils sont unis l'un et l'autre, donc c'est faire des choses ensemble. Ça peut vraiment être dans le fait de faire des activités communes, ensemble. Des choses qui nous sortent de notre quotidien, qui nous sortent de l'ordinaire et qui nous permettent voilà, de pouvoir nous ouvrir à d'autres thématiques. Là, ça peut vraiment être le fait de faire un voyage ensemble, un voyage qui va nous permettre une certaine reconnexion, presque une reconnexion intuitive, quelque chose de presque spirituel, parce que ça remet, ça teste des choses dans notre couple, ça teste énormément. Donc ça peut être par exemple de faire un trail ou voilà, de partir faire une grande rando sur plusieurs jours, peut-être même dans un pays étranger, hein, qui nous permet voilà, de tester cette fusion qu'on peut avoir entre nous, de tester cette communication qui est très importante et qui nous apportera une nouvelle énergie en tout cas. Là, je pense qu'il faut comprendre qu'on est deux personnes qui peuvent avoir des envies, des désirs différents et qu'il faut sortir de tout ce qui peut être de l'ordre de la dualité ou de la rivalité. Là, il y a beaucoup plus notion de coopération, de sortir de frustration. Et pour sortir de ces frustrations-là, d'une part, il ne faut pas se laisser submerger par nos émotions, mais d'une autre part, il faut être dans cette dynamique d'investissement dans notre relation. Et pour cela, il y a vraiment peut-être besoin de prendre le temps de la réflexion sur vers où allons-nous. Donc, dans quelle direction nous dirigeons-nous? Quel projet de vie ensemble on peut mettre en place pour justement voilà, réussir à apporter la nouveauté dont on a besoin et nous amener à une autre thématique, une nouvelle énergie dans notre relation ici. Ok. L'issue probable de votre relation, 8. Ok. Donc là, il peut vraiment y avoir cette histoire d'effectuer un voyage qui nous permettra une reconnexion l'un avec l'autre et de faire remonter aussi un lien beaucoup plus fort, un lien beaucoup plus subtil, un lien spirituel et pourquoi pas aussi un lien plus charnel ici. Hein. 8 de bâton, ça montre en tout cas que la communication sera porteuse d'une amélioration ici. Parce que ça nous permettra une reconnexion l'un avec l'autre. Et d'apporter une nouvelle démarche, une reconnexion l'un avec l'autre. Et d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle dynamique à notre relation ici. Parce que on pourrait, par le biais de ce voyage, c'est pas forcément un voyage qui part à l'autre bout du monde, hein. Ça peut être un petit week-end que l'on s'organise ensemble et qui nous permet de remettre du lien entre nous. Ici, à mon sens, c'est pour sortir peut-être un petit peu de l'illusion du quotidien, de cette routine quotidienne-là, et que chacun puisse reprendre un peu plus sa place et remettre un petit peu plus, une nouvelle démarche en tout cas, dans notre vie privée ensemble, d'apporter une nouvelle richesse. Je pense que c'est ça. Et donc, il peut y avoir vraiment un week-end, un voyage qui est organisé dans une certaine thématique de couple qui vous permettra
d'avoir un échange différent et de remettre beaucoup plus de liens entre vous. Parce que c'est comme si on faisait une pause un petit peu de notre quotidien et qu'on sortait de notre zone de confort ici. Et par ce biais-là, on a un potentiel qui s'ouvre pour soi. Enfin, pour soi ensemble. Donc ça, c'est très bien. On vous demande en tout cas d'être très ancré, de faire des choses concrètes, d'être présent l'un pour l'autre. C'est-à-dire que pendant un temps, on lâche peut-être le téléphone, on lâche ce qui pourrait venir déranger, pour être vraiment l'un avec l'autre pendant un temps et prendre conscience qu'il est important de s'accorder des moments ensemble, prendre conscience qu'il est important de s'occuper de l'un et de l'autre pour que ça puisse vraiment être en faveur de vous-même et que ça puisse fonctionner et que ça fonctionne de mieux en mieux ensemble. Donc ça c'est pas mal. Ça peut même demander l'aide de quelqu'un pour justement nous guider dans cette démarche-là. Et c'est très bien. Parce que ça nous permettra de nous tourner vers un futur où on est dans la même vibe, dans la même énergie ici. Voilà, donc c'est quand même pas mal hein, pour votre couple. Hein, ça montre qu'un renouveau est grandement possible et ça va vous faire le plus grand bien. Voilà, un nouveau cycle qui démarrera et qui va remettre un peu plus d'impulsion, de dynamique dans votre couple et vous permettre de renouer les liens encore plus que ça ne l'était avant. Très très bien. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ce tirage-là pour me dire voilà, ce que vous en pensez, pour me dire également que voilà, vous avez fait le choix numéro 4 et si ça vous a parlé ou non. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez, je vous invite à vous abonner parce que voilà, il y aura d'autres vidéos à venir. Très bientôt, les vidéos des signes pour le mois de mars. Pardon. Voilà, écoutez, passez un très beau jour de la Saint-Valentin. Ça y est, j'ai plus de voix. Pardon. Et voilà, accordez-vous ce temps-là, peut-être un moment resto pour commencer à parler de tout cela, à ces projets à deux, pour passer du temps concrètement ensemble et apporter cette nouvelle dynamique de couple. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.